Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce 1er décembre 2024 à 7h21, heure locale, heure de Paris. Alors, je vous ai préparé un petit tableau avec un thème carré, puisque c'est plus facile pour moi en réalité que de dresser un thème circulaire. Sachez que le thème était carré en Occident, le thème occidental était carré jusqu'au 19e siècle. Et ici, ce sont les placements dans les signes, donc on a Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poisson, Soleil, Lune, Mercure ici en Sagittaire, Vénus en Capricorne et Mars en Lion. Donc on va un petit peu en parler, et puis évidemment, comme d'habitude, je ferai un petit panorama en fonction de vos placements, de vos signes, et particulièrement de votre ascendant, vous le savez, et de votre lune. Et on verra ensemble ce que ça va pouvoir indiqué comme grand événement dans votre existence. Et puis on finira cette vidéo avec un petit aparté sur les parts, que sont les points sensibles. Donc restez bien jusqu'à la fin pour apprendre des petites choses intéressantes sur les parts. Alors, cette nouvelle lune, elle aura donc lieu en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi ? C'est un signe régi par Jupiter. Donc la Lune va dépendre de Jupiter. Alors on est une nouvelle Lune, donc la nouvelle Lune c'est quoi ? C'est une conjonction entre la Lune et le Soleil, une réunion si vous voulez, une collaboration, ou plutôt une cohabitation entre la Lune et le Soleil. Et ici tous deux vont dépendre de Jupiter. Alors Jupiter, comment est-elle placée ? Malheureusement Jupiter étant en exil. Donc c'est pas terrible. Jupiter est en exil, c'est-à-dire dans sa plus mauvaise position. Donc forcément, on va avoir une lune qui va être un petit peu bancale. Donc ça peut donner quoi, par exemple, une lune bancale ? Ça peut donner une lune faite à la manière de Jupiter, à savoir un mental, la lune, les émotions, la lune, en lien avec de la joie. Très bien. L'enthousiasme, l'épanouissement, excellent, ça c'est bien. Mais mal placé, parce que Jupiter est en exil. Donc ici, on a déjà une première énergie intéressante, c'est que peut-être que l'enthousiasme peut être de courte durée, ou que la joie est peut-être mal placée. Vous voyez ? On va jouer comme ça un petit peu avec ce côté un peu psychologique, parce que la Lune va régir la psyché particulièrement. Bon, là on a déjà une première idée avec cette Lune. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser les degrés symboliques de la Volasphera, qui ont été commentés par le grand astrologue britannique Sépharial. Et ce degré est un degré de capacité, un 9 degrés du Sagittaire. On va en parler à la fin de la vidéo. Et ce degré de capacité, voici l'analyse qu'en fait Sépharial. Déjà, l'image, c'est quoi ? Une pleine lune brillant dans un ciel clair. On a l'idée donc qu'il y a une mise en lumière. Une pleine lune, dans un ciel clair, dans un ciel sans nuages. Donc on voit bien la pleine lune, c'est-à-dire que tout est éclairé, certes. Donc il y a cette idée d'avoir une vision profonde, une bonne vision des choses. Mais à travers un reflet, à travers un miroir. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la pleine lune dans cette image. Ça veut dire qu'on est sur le reflet du soleil par la lune. Le miroir, le reflet, l'ombre, c'est le monde du virtuel, la lune. Et voici donc en lien avec cette image, le commentaire de Sépharial, on brillera par réflexion comme une lumière qui reflète en déployant ses facultés avec tant d'aisance et de grâce dans des milieux où elles seront appréciées, qu'on passera pour un génie, ce qui fera acquérir célébrité et richesse, etc., etc. Bon. Mais il y a cette idée de pouvoir considérable, va-t-il rajouter après, d'imitation et d'assimilation. Donc il y a l'idée de miroiter, de réfléchir, en ce sens, réfléchir la lumière. Donc il y a cette idée d'assimilation qui est très importante avec cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle dans cette idée d'imiter, d'apprendre, parce qu'on apprend par l'imitation, par la répétition. C'est pour ça que la maison 5 est la maison de l'apprentissage en astrologie, parce que c'est une répétition. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit le monde
dans une forme... on voit la vérité du monde à travers le virtuel. Ce peut être à travers des enseignements, des mots, mais ce peut être aussi à travers cette idée d'art. Vous savez, on ment, l'artiste ment pour faire émerger des vérités plus grandes. Donc on est vraiment dans cette idée, avec cette symbolique. Bon. Donc je dirais que c'est ici un appel, degré de capacité. Donc c'est vraiment un degré très intéressant, un degré fait d'érudition, d'excellence, vous voyez. Cette idée qu'on est vu comme des génies, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une invitation à faire aussi de la création, parce que le génie, c'est le créateur, c'est l'inventeur, le génie. Et c'est celui qui est vu comme quelqu'un, un pionnier, quelqu'un qui est en marge de son temps, bien en avance sur son temps. Donc, il y a cette idée d'oser prendre des risques, d'oser créer et d'avoir quand même une vision profonde qui peut être comme des réalisations intérieures, comme des prises de conscience à travers l'art. Donc moi, ce que je vais faire durant tout ce mois de décembre, c'est de lire des œuvres littéraires, de regarder des peintures, parce que je sais que ça va m'inspirer pour peut-être faire quelque chose, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie intime, ma vie privée, avec mes enfants, etc. Faire quelque chose ou avoir une révélation dans ces domaines-là. Vous voyez ? Prise de conscience dans ces domaines-là. Voilà comment on peut essayer et tenter, en tout cas c'est une première approche, de comprendre ce degré de capacité. Cette nouvelle lune est en aspect à des planètes. Le premier aspect et le plus proche de ces aspects, c'est un carré à Saturne. Le carré de Saturne n'est souvent pas bienvenu par rapport au domaine concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au domaine concret, Saturne entraîne de la lenteur. Saturne entraîne du retard, de la lenteur, des problématiques, les choses ne sont pas fluides, les choses parfois peuvent être un peu désespérantes, surtout en lien avec la Lune et Saturne, pour le domaine concret. Bon. En revanche, en astrologie, on sait que on peut faire des petites choses, c'est-à-dire jouer sur la symbolique pour essayer d'aller au-delà, de transcender les petites difficultés. Eh bien, donc, on va essayer de jouer sur ce Saturne. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va, par exemple, faire des projets sur le long terme. On joue sur la symbolique de Saturne. On prend notre temps pour faire les choses. Et on accepte que c'est cette énergie qui est en jeu en ce moment, pendant tout le mois de décembre. Saturne, c'est également la profondeur de pensée. Saturne, Mercure, Saturne, Lune, c'est une pensée profonde. Bien sûr, ça peut être une pensée un peu mélancolique. On pense à des choses du passé qui ressurgissent. Et peut-être que justement, ce degré de capacité, on l'a vu, ce reflet un petit peu du réel, pleine lune, dans cette image de la Volasphera, fera en sorte que des choses qui découlent du passé, eh bien, on va mieux les comprendre, vous voyez ? On va mieux comprendre des choses de ce passé. En Poisson, le Poisson, Saturne étant en Poisson, c'est le dernier signe, c'est le signe qui boucle le zodiaque. Donc c'est celui qui parle en dernier lors d'une réunion, c'est-à-dire on a la sagesse des autres signes et maintenant on va essayer d'avoir la vision au-dessus de ça, de prendre du recul sur ces choses-là. C'est fin de cycle ici, Saturne en Poisson. Fin de cycle concernant des choses du passé. Et ici, quelque chose en lien avec ce degré de capacité, on est en capacité de comprendre des choses du passé, et avec Mercure, qui est quand même pas très très loin, qui est aussi dans ce signe du Sagittaire, eh bien on va avoir tout simplement l'idée de pouvoir communiquer sur ces choses-là. Et Mercure, c'est quoi? C'est le discernement. En astrologie indienne, Mercure est appelé Bouddha. Bouddha, et oui, c'est comme le Bouddha dans le bouddhisme, c'est-à-dire celui qui discerne les choses.
c'est la connaissance, l'intelligence, le pouvoir de discerner. Et donc, on va avoir cette capacité de communiquer sur ces trouvailles, de communiquer, alors ici c'est rétrograde, Mercure est rétrograde, donc de communiquer avant tout intérieurement, d'avoir ce discernement intérieur, bien davantage, mais comme c'est quand même en Sagittaire, qui est quand même un signe de feu, donc un signe masculin porté vers l'extérieur, ce Sagittaire, eh bien c'est quand même un signe d'extraversion, donc avant de s'exprimer, eh bien, c'est l'idée de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Confucius aurait dit 2 fois suffisent. Et pour la référence, ceux qui connaissent Confucius. Et ensuite, on partage depuis l'extérieur. Enfin, à l'extérieur plutôt. Depuis l'intérieur à l'extérieur, vers l'extérieur. Ce Mercure est surtout en aspect à Jupiter. Et d'ailleurs, cette nouvelle lune est également en aspect à Jupiter, même si l'aspect est assez large, il est vrai. Nous avons ici une réception mutuelle de Jupiter-Mercure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un aspect qui donnera ses fruits. Je vous renvoie au texte sur la réception de Mashallah, traduit aux éditions Spiritualité occidentale. Mashallah est un auteur du 8e siècle. C'est il fait partie de la première école du monde arabe, de l'astrologie arabe. Et voici ce qu'il va nous dire. Même si c'est une opposition, qui est le pire aspect, un aspect de séparation, un aspect où les choses finissent par se déliter, eh bien, s'il y a réception, d'autant plus une réception mutuelle comme c'est le cas ici, puisque Mercure occupe le domicile de Jupiter et Jupiter le domicile de Mercure, un bien naîtra, un bien verra le jour. Bon, évidemment, ce bien ne va pas être durable, ce bien finira par s'évanouir, s'évaporer, mais il y en aura quand même un. Et ici, Mercure-Jupiter, c'est quoi? Ce sont les deux opposés. Dans les textes traditionnels, Jupiter, c'est celui qui fait de l'argent, c'est le matérialiste. Mercure, c'est au contraire le philosophe. Mercure-Jupiter, c'est quoi? C'est le discernement dans la matière. C'est la capacité, Mercure-Jupiter, d'avoir l'intelligence de l'incarnation. C'est-à-dire, je suis ici sur Terre dans un monde matériel, je dois vivre dans ce monde matériel, qui est constitué effectivement, que je le veuille ou non, d'argent, de matière. Il faut que j'apprenne à gérer ça, à avoir une connaissance de ce côté matériel. Donc, par exemple, c'est très favorable pour vendre. C'est très favorable, Mercure-Jupiter, pour des transactions. C'est très favorable pour des prises d'emploi, pour se vendre, pour communiquer, pour convaincre, persuader, bien entendu. Donc, je vous invite évidemment à travailler, à vous former sur la rhétorique, Mercure-Jupiter c'est la rhétorique, sur l'art de bien dire, de bien parler, sur l'éloquence, toutes ces choses-là. C'est très favorisé ici. Et puis enfin, cette nouvelle lune est au trigone de Mars, Mars qui est ici en Lion. Mars en Lion est très sec, parce que le Lion est un signe de feu. Mars est une planète de feu, planète chaude et sèche, comme le Lion. C'est la colère. Et donc ici, Mars en Lion, grande capacité de combat, d'action, d'entreprise. Très fort ici, Mars en Lion. Et donc le trigone de Mars sur la Lune va donner cette capacité d'action. Cette capacité d'action qui, et c'est ce que fait le trigone, qui est un aspect jupitérien, c'est-à-dire un aspect de croissance, eh bien le trigone, c'est croître par l'action. Le trigone de Mars. Croître par l'action. Bien entendu, ça peut être aussi croître par le conflit, puisque Mars ne change pas dans ses qualités, il reste martial. Et donc, Mars va effectivement donner de la croissance, mais il peut aussi donner de la croissance par de la destruction. Parce que c'est son rôle à Mars. Vous le savez. Donc, évidemment, on peut encore avoir affaire à quelque chose de l'ordre de la dureté, de la rudesse, au cours de ce mois de décembre, avec ce Mars. Mars-Lune, on est dans cette optique d'efficacité, du côté pratico-pratique. Mars, c'est pas du tout le spirituel. Mars, c'est le matériel. Si Jupiter est exalté en Cancer,
ça lui donne cette capacité de comprendre la métaphysique, eh bien Mars est en chute en Cancer, ce qui ne lui permet pas de comprendre la métaphysique. La psyché, qui est le domicile de la Lune, le Cancer donc. Au contraire, Mars, il est exalté en Capricorne, qui est un signe de terre. C'est pourquoi Mars régit la logique pratique, la technique. Et donc, ici, on a l'idée de se bouger les fesses de manière concrète, pratique et technique avec Mars. Donc vous voyez que, en fonction de vos dispositions, vous allez être plus ou moins impacté par les énergies de cette nouvelle lune. En premier lieu, si je reprends cette idée martiale, se bouger les fesses de manière concrète, pratique, technique, premier décan du Lion, premier décan Sagittaire, premier décan Bélier, premier décan Balance, Gémeaux, vont être ceux qui vont bénéficier de ces énergies de manière assez douce. Ceux qui vont bénéficier des énergies de Mars, ce que je viens de dire ici, de manière plus puissante, vont être les premiers décans du Scorpion, du Taureau et du Verseau. Bon. Également, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au discernement jupitérien et mercurien, donc c'est-à-dire s'incarner dans la matière, etc., vont être les troisièmes décans du Sagittaire, du Bélier, du Lion, de la Balance, du Verseau. Particulièrement. Ceux qui vont bénéficier des énergies saturniennes un peu plus lents, ce sont les deuxièmes décans. Deuxième décan Sagittaire, Capricorne, Taureau, Gémeaux et Vierge. Et Poisson. Deuxième décan. Voilà globalement. Donc plus lent, plus difficile un petit peu, certes. Mais on peut jouer toujours sur la symbolique, vous avez compris l'idée. Maintenant, on va faire un petit tour de panorama rapidement. Avec les configurations. Donc, si vous êtes un ascendant Sagittaire, forcément, ça va impacter votre maison 1, le corps, votre santé, ici. Un nouveau cycle concernant le corps, concernant la santé, va pouvoir être important, concernant votre destinée, ce que vous voulez faire de votre vie, votre chemin dans l'existence. Ça peut être, ici, important. Si vous êtes ascendant, ici, hop, Capricorne, oula, je ne suis pas gaucher, hop, eh bien, ça va impacter votre maison 12. C'est la 12e du Capricorne. Donc ici, c'est une forte intuition. Vous avez compris, forte, très très forte intuition, des choses du passé qui peuvent ressurgir. La maison 12, ça peut être également des choses très inconscientes, vous savez. Vous avez des révélations, beaucoup d'imagination, des choses qui reviennent comme ça en surface. Avec beaucoup de discernement et de développement personnel, Mercure en 12, beaucoup d'imagination, un côté presque mystique pour vous, ici les ascendants Capricorne. Pour les ascendants Verseau, on est ici sur votre maison 12. Importance du lien amical, des clients, nouveau cycle là-dedans. Pour vous, les ascendants Verseau, vous avez ici possiblement de nouveaux désirs à accomplir, de nouvelles vocations pour vous, les ascendants Verseau. Pour les ascendants Poissons, on va être ici, ce qu'on voit toujours dans la caméra à peu près. Pour les ascendants Poissons, la maison 10. Nouveau cycle concernant votre carrière, nouveau cycle concernant la sphère parentale, notamment ici la mère en astrologie occidentale. Pour les ascendants Bélier, eh bien, nouveau cycle concernant la maison 9. La maison 9, c'est quoi? Ça peut être en lien avec les études, ce que vous enseignez, ce que vous apprenez, ce qu'il y a dans votre cerveau, c'est-à-dire vos idées. Nouveau cycle là-dedans. Nouveau cycle éventuellement en lien avec les voyages, les déplacements. Très intéressant ici. Nouveau cycle concernant la religion, éventuellement la spiritualité, ou ce que vous apprenez en termes
de matière qui vous transcende l'esprit, scientifique, philosophique, astrologie, etc. Ascendant Taureau, ça viendrait ici nous parler de votre maison 8. Donc ici, le nouveau cycle qui peut concerner l'argent de la famille, les investissements, qui peut concerner des aides sociales, des héritages, qui peut concerner votre rapport à la mort, votre rapport à l'au-delà, votre rapport aux questions existentielles. Qu'est-ce qui se passe après la vie? Y a-t-il des extraterrestres? Vous savez, toutes ces choses autour de la maison 8. On peut s'intéresser à des choses occultes, on peut s'intéresser à des choses rares, méconnues, qui ont mauvaise réputation, des choses comme ça. Comme l'astrologie, bien entendu, également. Pour les ascendants Gémeaux, nouveau cycle et discernement majeur concernant la sphère relationnelle ici pour vous. Le couple, Mercure est dedans, c'est sympa pour vendre ça par exemple. Pour de nouveaux cycles, pour vendre par exemple, ou pour convaincre l'autre, son auditeur par exemple. Ici, ascendant Cancer, eh bien ça marquera votre maison 6. On a quoi en maison 6? C'est votre quotidien, nouveau cycle, nouveau discernement, peut-être des bouleversements au niveau de votre quotidien, ici pour vous, les ascendants Cancer. Ça peut être aussi une nouvelle hygiène de vie. Je mange différemment, je fais différentes choses pour prendre plus soin de moi. Ascendant Lion, ça va toucher ici votre maison 5. Donc la maison 5, on a quoi ici? Eh bien, on va avoir les enfants. Donc nouveau cycle, nouveau discernement, nouvelle compréhension des choses en lien avec les enfants. Ou en lien avec votre amour. Tiens, je veux aimer comme ça. J'ai une meilleure compréhension de ce que je veux, de ce que j'aime dans l'existence. Maison 5, qui est la joie de Vénus, l'amour. Ascendant Vierge. Ici, nouvelle lune dans votre maison 4. Maison 4, c'est quoi? Eh bien, c'est votre vie intérieure, votre vie de famille, votre bien-être, également votre logement. Donc, il peut y avoir un grand discernement concernant ici la manière dont vous voulez concevoir votre monde, votre espace, votre zone de sécurité. Vous pouvez, par exemple, agir différemment, avoir une meilleure disposition quant à votre décoration d'intérieur, par exemple, ici. Pour les ascendants Balance, eh bien, nouveau cycle qui va concerner votre maison 3. Ça peut être des voyages, des déplacements pour vous ici. Ça peut être de planifier des vacances. Ça peut être l'importance de l'apprentissage également, parce qu'on a parlé de la maison 5 comme étant la maison des apprentissages, mais on a aussi évidemment la maison 3 qui est ici les fonctions cognitives, la manière d'apprendre également. Donc ici, ça peut être, tiens, j'ai envie d'apprendre autre chose. En fait, c'est la maison de la curiosité, la maison 3. On sort de sa zone de confort et on veut goûter, apprendre, connaître de nouvelles choses. Pour les ascendants Scorpions, ça va toucher votre maison 2, nouveau cycle qui peut concerner la gestion, le budget, la gestion financière, budget, qui peut concerner également la connaissance, l'instruction de manière générale, ce que l'on dit. Mercure en 2, l'analogie première, c'est ce que l'on va dire aux gens, ce qu'on va dire au monde ici. Et c'est évidemment très intéressant pour la voix, pour la communication, pour l'expression artistique. En plus, vous avez Vénus ici en maison 3. Donc là, pour créer pour vous les ascendants Scorpions, le mois de décembre est un mois excellent pour vous, les ascendants Scorpions. Voilà le petit tour d'horizon. Et je voulais finir cette vidéo avec la notion de part. Pourquoi ? Les parts, c'est quoi? Ce sont des points sensibles qui sont généralement calculés dans votre thème natal entre deux planètes, par exemple entre Mercure et Saturne. Voilà. Mercure-Saturne, on va calculer leur distance et cette distance va être reportée depuis l'ascendant. Ça va donner un point sensible. Voilà. Et chaque domaine de vie va être régi par des parts. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette nouvelle lune, elle est à 9 Sagittaire. Voilà, je vais parler un petit peu de moi, c'est pour faciliter la transmission de ce que j'ai à vous dire. 9 Sagittaire, c'est ma part de fortune dans mon thème. La part de fortune, c'est quoi? C'est le lien entre la distance Soleil-Lune reportée depuis l'ascendant. Et ce lien nous renseigne sur deux choses, la fortune, c'est-à-dire les finances. Donc, je sais que cette nouvelle lune va être un nouveau cycle dans la manière dont je vais gérer l'argent. Vous voyez? C'est-à-dire que une nouvelle lune, on peut également la regarder sur les parts.
Et ça peut être aussi la manière dont je me sens. Parce que la lune, c'est la psyché, le soleil, c'est l'esprit, l'ascendant, c'est le corps. Et le calcul est formé à partir de ces trois-là. Donc je sais que cette nouvelle lune sera importante par rapport à mon bien-être et que ce bien-être aura un rapport avec les finances notamment. Vous voyez ? Et ça, vous pouvez le faire dans votre thème. Où tombe la nouvelle lune ? Est-ce que ça touche une part ? La part de fortune pour les finances, la part des actes pour la carrière, la part des demeures pour le logement. Et là, évidemment, ça va être un travail d'enquête, de recherche sur vos parts, et vous allez voir que ça va être activé, ce sera mis en lumière dans votre thème. Et là, vous allez pouvoir faire des prédictions très précises sur ce qui va vraiment advenir dans des domaines très précis. Parce que quand on a une nouvelle lune qui tombe sur la maison 4, par exemple, ça peut toucher les parents, mais ça peut toucher le logement, ça peut toucher le bien-être, ça peut toucher la culture, ça peut toucher plein de choses. Mais quand on voit que ça touche la maison 4 et qu'en plus ça touche une part, par exemple la part de la mère, il n'y a plus aucun doute, on sait que ça va parler en priorité de la mère. Là, c'était ce que je viens de vous évoquer, c'était la technique qui me permet de faire des prédictions beaucoup plus précises avec l'étude des parts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à me faire un petit retour en commentaire par rapport au tableau. Bon voilà, je me suis procuré un tableau. J'espère que ça vous plaît, que c'est pas trop brouillon, que le thème en carré ne vous perturbe pas trop. Si c'est le cas, sinon dites-le moi. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, très important pour faire émerger cette chaîne des bas-fonds de YouTube. N'hésitez pas à télécharger également le petit cours offert sur les lunaisons pour apprendre à les interpréter dans votre thème. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.